Or, leur vie est marquée du sceau de la honte. Chaque année au Maroc, ils sont des dizaines de milliers d'enfants à naître hors des liens du mariage, perçus comme des enfants de la honte dans une société conservatrice. Mais depuis quelques années, des associations s'organisent pour faire reconnaître leurs droits. Au nom du père, c'est le grand reportage de notre MAG, il est signé Maud Ninov. Il serait plus de 50 000 chaque année. Des enfants parias, parce qu'ils sont nés hors mariage. Mais au Maroc, depuis quelques mois, le combat pour leurs droits s'expose en place publique. Pour des enfants longtemps privés de père, d'école, de protection, certains ont même grandi sans nom. Du bleu au ciel et du vert au jardin, le dessin est enfantin, mais la main n'est pas naïve. Son père ne l'a jamais reconnu. Soumaya a 33 ans. Elle est née hors mariage et dans la honte d'une société qui ne voulait pas d'elle. Quand j'avais 14 ans, je me demandais où était mon père. Tous les enfants de mon âge allaient à l'école. Moi, j'allais juste pour écouter. Pourquoi j'étais pas inscrite à l'école? Personne ne me parlait. Les enfants demandaient tout le temps après mon père et j'évitais toujours la question. Une vie solitaire et précaire. À 8 ans, elle devient petite bonne. Mais elle vit surtout sans nom, sans reconnaissance du père, pas d'identité, pas de papier. Elle n'existe pas. Quand je voyais mon père, je me disais qu'il allait avoir pitié de moi et dire non, c'est ma fille. Comme ses frères et sœurs, je vais l'inscrire à l'état civil. Si j'avais eu mes papiers quand j'étais petite, j'aurais eu de l'éducation, j'aurais pu apprendre des choses. Tout ça, c'est trop, c'est immoral de faire ça à des enfants. Meurtrie, elle finit par accepter le nom que l'État va lui donner. Elle a 21 ans. Aujourd'hui, elle apprend à coudre, une main tendue pour la première fois de sa vie. L'association 100% Maman milite depuis 15 ans pour le droit des mères célibataires et de leurs enfants. Accueillir, mettre à l'abri et surtout dépasser la culpabilité pour oser se défendre. Ici, elles apprennent à communiquer au nom du droit. 4. Yes, c'est le premier. Premier test de Soumaya au micro de Mère en ligne. L'unique radio associative dédiée aux mères célibataires de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient. La principale chose qu'on leur apprend, c'est vraiment de s'exprimer librement, de s'adresser à l'opinion publique sans avoir peur parce qu'elles n'ont pas le droit, elles n'avaient pas le droit de le faire avant, que ce soit dans la société, dans leur famille, à l'école. Et cette radio, c'est vraiment un échappatoire de tous les problèmes qu'elles ont eus durant leur vie. Et un nouvel outil militant. Ce jour-là, l'invitée est avocate, spécialiste du sujet et d'un combat, celui de l'ADN. La loi marocaine ne reconnaît pas les tests ADN comme preuve juridique pour la filiation d'enfants nés hors du cadre du mariage. Il y a eu un précédent jugement du tribunal de la famille de Tanger. Jugement qui reconnaît la paternité d'un enfant né hors cadre du mariage et qui a indemnisé la mère célibataire. Ce jugement a malheureusement été infirmé en appel, mais il n'est pas définitif. Il va se poursuivre bientôt en cassation. Donc notre revendication, c'est que l'expertise génétique puisse prouver la paternité. C'est le seul moyen, le seul. La preuve ADN, c'est énorme, énorme. Elle doit profiter à tous les enfants. C'est à Tanger que ce jugement historique a été rendu avant d'être cassé en appel, et devant le même tribunal que les femmes ont pour la première fois manifesté pour le droit à l'identité de leurs enfants. J'espère que chaque enfant sera reconnu par son père et qu'on arrête tout ça. Elles ont rendu le débat public. Le riposte a déjà commencé avec une stratégie,
l'anticipation. On va faire le suivi des dossiers en cours, c'est ça, concernant l'ADN. 2 fois par semaine, Maître Chentouf reçoit bénévolement l'assistante juridique de l'association. Ce que tu dois savoir, c'est que depuis qu'on demande les tests ADN au juge, il nous donne l'accord. C'est toute la contradiction. Le tribunal de la famille valide encore des demandes de tests ADN qui n'auront aucune valeur en procès. Mais c'est une brèche. Si la génétique devient une preuve juridique dans la reconnaissance en paternité, des centaines de dossiers sont prêts. Pourtant, à travers tout le pays, des voix s'élèvent en faveur du droit de ces enfants. Les relations hors mariage sont doublement condamnées au Maroc par la loi et la religion. Mais c'est au cœur de l'école publique des hautes études islamiques, à Rabat, que ce combat trouve son plus franc soutien. Ici, on forme les meilleurs théologiens à l'étude rigoureuse du Coran. Et dans ces murs, un discours casse tous les codes, y compris ce sacré du mariage, celui du directeur même de l'établissement. C'est un sujet très important qui touche des individus qui ne sont pas capables de défendre leurs droits. Nous devons les aider à jouir de leurs droits comme le reste de la société. Et je ne vois pas de différence entre un homme et une femme liés par un acte de mariage et un homme et une femme qui s'unissent hors mariage. Mon seul objectif est, lorsque c'est biologiquement prouvé, que la filiation d'un enfant soit reconnue. Les parents doivent assumer ensemble leurs devoirs envers cet enfant. C'est ce que je défends et ce que je dis. Si les associations avancent prudemment sur le sujet, l'érudit est sans concession. Il ne faut pas se contenter de trouver un nom de famille à ses enfants. L'ADN doit leur donner un père à part entière. La religion ne serait donc pas un obstacle. Et à Tanger, un autre préjugé va tomber. Certains pères sont bien prêts à assumer. Après l'accouchement, c'était impensable pour moi de laisser ma compagne et de partir faire ma vie ailleurs. Moi, je dis à tous ceux qui abandonnent leur enfant, honte à vous. Parce que c'est votre problème à tous les deux. C'est la même femme, celle que tu as rencontrée la première fois. Elle n'est pas seule responsable. Car qui va l'aider? Elle va finir à la rue, sauf si une association lui vient en aide. Ali a toujours soutenu sa compagne. Il veut l'épouser et devenir un père pour son fils. Mais la loi marocaine ne facilite pas la démarche nouvelle. Pas de filiation sans mariage et pas de mariage après faute, sans autorisation de l'État. Il nous a fallu 2 ans pour avoir le droit de se marier. Et je ne suis pas le seul. Il y a des milliers de familles qui vivent la même situation que nous. Les autorités ne nous aident pas à régler cette situation. Alors qui va le faire? En première ligne aujourd'hui, Bassima Akawi. Elle est l'une des figures du parti de la Lanterne, le PJD, le parti islamique au pouvoir depuis 2011. Elle est aujourd'hui ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social. Mais ses positions sont depuis longtemps décriées par les associations et militants qui la jugent antiféministe. Elle réfute, mais le débat serait-il devenu plus sensible aujourd'hui ? Les experts atlantiques. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Les Experts. Octobre 2016, le journaliste Faisal Tadlaoui reçoit la ministre pendant 1 heure. Premier sujet, les enfants nés hors mariage. Et première question, peut-on en parler ? Est-ce qu'aujourd'hui, idéologiquement, vous pouvez arriver à discuter de choses qui sont clairement sensibles à discuter, à savoir ces bébés qui sont en mariage sont bien issus de relations hors mariage.
Il n'y a aucun tabou, bien sûr. Je peux parler de toutes les situations là où on trouve des femmes en difficulté, les enfants en difficulté, bien sûr. L'enfant qui vient d'un mariage, enfin d'une union illégitime, peut être inscrit dans une école, la femme peut avoir son livret de statut, comment dire, le statut d'état civil. Donc... Mais ces avancées juridiques datent d'avant l'arrivée de ce gouvernement. Rita n'a que quelques jours et aujourd'hui encore, sans la prise en charge d'une association, sa vie serait en danger. Hafida assure l'urgence, la mère est trop faible et dépressive. Premier examen, Rita va bien. Sa mère enceinte a suivi les familles, cessant son traitement contre la tuberculose. Rita sera suivie par ce pédiatre qui a décidé de prendre en charge bénévolement tous les enfants du foyer. Médecins, avocats, l'aide citoyenne s'organise. Et sans grande politique publique, les associations partent en campagne. Avec peu de moyens, l'association 100% Maman envoie des émissaires à travers le pays. Des caravanes de 3 jours pour convaincre d'autres militants d'adhérer à leur plaidoyer, avec une équipe stratégique. Une chargée de projet, Sarah pour la communication, Hanan, l'assistante juridique, et 2 mères, fortes de leur expérience. Nous avons discuté avec les autres mères célibataires. Nous avons les mêmes problèmes. Ça fait du bien d'en parler. La même douleur toujours de ne pas s'être mariée, à un détail près, et nouveau. L'association a fait de ces mères des femmes impliquées et informées. Sexualité, statut de l'enfant, droits des femmes, nouveautés juridiques, elles sont formées tout au long de l'année et ce jour-là, prêtes à convaincre. Convaincre que l'ADN est essentiel au changement, qu'il doit devenir une preuve recevable en procès. Pas simple. Mais pendant notre tournage, l'inattendu s'est produit. Hanan découvre sur Internet une vidéo virale tournée au Parlement. La ministre de la Famille vient de défendre publiquement l'ADN. Mais en fait, comment dire, elle ne fait aucun lien. Elle ne parle ni de paternité ni de filiation. Voilà, elle ne parle pas de la paternité. Le lien biologique. Voilà, elle ne parle que d'un lien biologique, mais tout le monde peut parler de ce lien entre le père et l'enfant. Mais rien de concret. Elle parle d'ADN, c'est tout. C'est bien. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. La soupe est servie. Le discours politique est-il volontairement ambigu ou maladroitement imprécis? La nouvelle reste bonne et pour ces mères plus conscientes que jamais, chaque avancée fait naître un fol espoir. L'association, elle, attend de voir. La ministre n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. Mais au nom du père, le débat s'est ouvert.